Je n'avais pas ne pas faire de vidéo pour la journée mondiale de la sclérose en plaques. Ça m'a été offert samedi quand j'ai été au quorum, à la maison de la CEP. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de me poser la question pourquoi une journée mondiale de la sclérose en plaques. Donc, je venais d'en discuter et on se disait que il y a plein de journées mondiales sur différentes maladies, mais pas seulement. Mais une journée mondiale de la sclérose en plaques, ça veut dire une journée où on va parler de la sclérose en plaques. Et du coup, la question que je me posais, c'est pourquoi parler de la sclérose en plaques? Pourquoi on a besoin de parler de nos maladies? Parce que là, on parle de la sclérose en plaques, mais il y a des fibromyalgies qui vont parler de la fibromyalgie. Bref. Et je me disais, on veut parler de notre maladie pour, déjà, réaliser que oui, on existe, faire prendre conscience qu'on existe et finalement, les personnes qui ont des maladies chroniques souffrent de solitude souvent et de surtout se sentir incompris. Et de pouvoir parler de la maladie, de la vie au quotidien avec cette maladie, c'est essayer de faire comprendre ce qu'on vit. Et finalement de nous rapprocher des personnes valides qui des fois ne comprennent pas et nous jugent souvent. Et, bref, il n'y a pas une sclérose en plaques identique à une autre. Et c'est pas parce qu'une personne n'est pas fatiguée, qu'elle travaille, qu'elle est active et qu'elle est sportive, que tout le monde, que la personne qui dit je suis fatiguée, raconte des conneries. Voilà, en gros. Après, c'était quoi l'autre question que je me posais? Oui, tu disais, ça va aider la recherche. Si on investit, ça fait connaître la maladie, on peut investir, effectivement, en donner des fonds à la recherche. Et, mais pour moi, premièrement, c'est d'abord parler de la maladie, c'est donner la parole à la personne malade. C'est pour ça que le concours C'est pas du cinéma m'a fait beaucoup de bien, parce que jusqu'à présent, je cachais la maladie, j'en avais honte, parce que c'était pas reconnu. Je ne suis pas la seule, il y a aussi, pas seulement la sclérose en plaques, mais je pense aux fibromyalgiques, qui pendant des années, on disait que c'était dans la tête. Hein. En 1992, quand ça a été reconnu, on pensait que c'était une maladie psychiatrique. Et comme il n'y a pas de lésions apparentes, nous on a la chance d'avoir une IRM, on peut montrer des plaques, mais les fibromyalgiques n'en ont pas. Et donc si on pense que c'est une maladie invisible, c'est comme si on disait vous êtes des faux malades. Quoi. Donc c'est vraiment important, je pense à avoir quelque chose d'avoir une journée mondiale, en sachant que comme ma mère disait souvent, on a une journée de la femme, le 8 mars, mais c'est pas qu'une seule fois dans l'année qu'il faut penser aux femmes, c'est pareil. Et finalement, il y a cette journée mondiale, donc il faut absolument que je fasse une vidéo, mais c'est pas juste un jour où il faut parler de cette maladie, c'est pour ça qu'on a des blogs. Et pourquoi avoir créé ce blog, c'est justement pour pouvoir se sentir proche de la communauté des sépiens. Maintenant, au lieu de parler de sépiens, je parle de Step Girls and Boys, je trouve ça plus sympa. Et donc là, je vais vous annoncer que je vous propose de faire un live sur YouTube pour justement vous donner la parole, à vous aussi, c'est les écoles qui ça, pour qu'on puisse partager, parce que rassembler les malades pour qu'ils puissent se parler et échanger, c'est vraiment important parce qu'on peut nous donner des trucs, des astuces, comment vivre au mieux, avec comment gérer le stress chronique d'avoir cette maladie, hein, etc. Donc on va parler de tout ça et je vous propose donc un YouTube live. On va déterminer la date, le jour où vous voudriez qu'on le fasse, à quelle heure. Moi je penserais 19h par exemple, comme ça tout le monde sera rentré chez eux. Et voilà, et donc j'attends vos commentaires ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez. A bientôt sur le blog adieu-la-cep.fr.